Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur la chaîne Harmonie de la Magie. Et bienvenue sur cette capsule qui va parler de ce que ressent votre autre. Donc, que ressent-il, que ressent-elle pour vous en ce moment, cette personne qui occupe votre cœur, qui occupe vos pensées? Où en est-elle? Où cette personne par rapport à vous, ce qu'elle ressent? Donc, je vais utiliser un nouvel oracle pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Je vais vous le présenter brièvement. Et donc, vous allez voir, j'ai vraiment un coup de cœur pour cet oracle. Je vais vous présenter sa créatrice. Voilà, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et je l'inaugure avec cette guidance. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Ça ne pourra pas... Tous les messages ne pourront pas vous parler, peut-être oui, peut-être non. Donc prenez que les messages qui correspondent à la situation, qui résonnent ou qui peuvent pour vous le faire. Voilà, et le reste, ne le prenez pas pour vous. Hein. Et surtout, gardez votre libre arbitre, gardez le plus grand discernement quand vous regardez ces guidances. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne et le reste, vous le renvoyez à l'univers, tout simplement. Donc voilà, cette guidance est intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, il peut y avoir un message pour vous, bien évidemment. Et cette guidance vaut pour les hommes, les femmes, et peu importe votre orientation sexuelle, vous adaptez à chaque situation. Voilà. Donc je vais faire deux choix pour cette guidance. Donc je vais prendre l'oracle des anges pour vous aider à faire le choix. Il y aura deux choix avec l'oracle des anges. Et j'en profite pour vous remercier tous. Merci à tous mes abonnés. Merci d'être là, toujours présents, toujours fidèles. Toujours, merci pour vos likes. Hein. Merci de liker les vidéos, de les commenter. Vraiment, vous êtes... voilà, je vous adore. Vous êtes une belle communauté et merci à vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés à la chaîne. Bienvenue à vous. Et voilà, et merci aussi d'accorder du temps pour regarder les vidéos. Et merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne. Et si tu tombes pour la première fois sur la chaîne, mais écoute, bienvenue à toi. Et n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche des notifications pour recevoir les messages à chaque fois que je poste une vidéo. Et pour information, je fais des vidéos, donc 5 vidéos par semaine, du lundi au vendredi, guidance sentimentale, mais pas que. Voilà. En tout cas, merci à vous et gratitude à vous tous. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Choix numéro 1, intervention divine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Choix numéro 1, intervention divine. Choix numéro 2. La chanson du cœur. Je vous lis le message. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà. Donc, choix numéro 1, intervention divine. Choix numéro 2, la chanson du cœur. Donc, prenez ce temps pour vous. Voilà. Relaxez-vous. Faites votre choix, mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et moi, je vais démarrer par les belles âmes qu'on choisit. Le choix numéro 1, l'intervention divine. Alors, on va d'abord aller voir avec le tarot de l'amour l'énergie de votre autre actuellement. Donc, cette personne qui occupe votre cœur et vos pensées. Peu importe votre situation, c'est cette personne qui occupe votre cœur et vos pensées. Que vous soyez en break, séparés, peu importe ce qui peut arriver à l'heure actuelle. Que ressent cette personne et quelle est son énergie actuelle avec le tarot de l'amour? On a le fantôme, la peur, c'est la carte du diable. Cette personne, vis-à-vis de vous, a peur, a des peurs. Elle se laisse contrôler par ses peurs. Le diable, c'est... Le fantôme, ça correspond en carte 15, donc ça correspond à la carte du diable, au tarot traditionnel. Cette personne est alimentée uniquement par ses peurs.
Cette personne peut avoir des addictions, peut avoir aussi le fait d'être lié à quelque chose, en tout cas, être enfermé dans des pensées un peu malsaines. Quand je parle de malsaines, c'est que les peurs. C'est les peurs le guident en fait. Les peurs guident cette personne uniquement par rapport à vous. Donc, ça peut être le fait d'une personne qui est peut-être le fait d'être dans la dépendance affective avec vous. En tout cas, c'est son énergie actuelle. Maintenant, je vais faire un tirage 9 cartes avec cet oracle donc que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle le Fool Sentimental. Donc, voici le dos de deck et les cartes. Donc, vous avez les cartes de personnes, des messages, des cartes de messages. Ensuite, les cartes un peu d'action. Ça peut être les cartes d'action. Ici, vous avez des cartes plus sombres. Vous avez des cartes de temporalité. Voilà. Le rouge, les cartes rouges, elles sont plutôt positives. Hop. Voilà, avec le oui, par exemple. En tout cas, voilà, j'ai eu un coup de cœur pour cet oracle qui est très complet, qui a des cartes avec des énergies ou que je n'ai pas trouvé forcément dans d'autres oracles, même si j'adore tous les oracles que j'ai. Et voilà, et je sais que c'est du travail, donc tous les créateurs et créatrices d'oracles font un superbe travail. Mais là, je tiens à mettre en avant par rapport à cet oracle, comme je l'ai fait pour d'autres créateurs ou créatrices. Donc, c'est Stéphanie de la chaîne Licornia l'Intuitive. Je vous mets en barre de description la présentation de son oracle. Donc là, en l'occurrence, le Fool Sentimental. Elle a d'autres oracles. Vous pouvez aller voir sa chaîne. Je vous mets en description la présentation de son oracle, qui est le Fool Sentimental, pour qui j'ai eu vraiment un coup de cœur. Et donc, je remercie Stéphanie vraiment de sa créativité, de toute l'énergie et l'amour qu'elle a mis dans la création de cet oracle. Merci Stéphanie, merci à vous. Et voilà, j'espère que vous aussi, vous allez tomber sous le charme de cet oracle et vous allez voir la vidéo de présentation de l'oracle de Stéphanie, donc Licornia l'Intuitive. Voilà, donc j'y vais. Je vais faire un tirage 9 cartes pour vous. Donc ceux qui sont habitués au tirage 9 cartes sur ma chaîne, vous allez voir, je vais un peu le faire différemment cette fois. Donc s'il vous plaît, je demande aux guides de lumière, aux archanges, aux anges et aux maîtres ascensionnés de m'aider à apporter un message pour les belles âmes qui ont choisi l'intervention divine. Que ressent la personne qui occupe le cœur et les pensées des âmes qui ont choisi le choix numéro 1 de l'intervention divine. Je vais procéder au tirage. 9 cartes. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vais faire au niveau de ce tirage 9 cartes. Donc, que ressent cette personne pour vous? Que ressent cette personne pour vous? Vous voyez, il y a beaucoup de cartes sur cet oracle qui est très complet. Hein. Il peut servir aussi, pas forcément que sur le domaine sentimental, même si c'est vrai qu'il est axé sur le domaine sentimental, mais il peut répondre aussi à d'autres questions. Voilà, donc, hop, je vais mettre la carte à l'endroit. Je travaille à l'endroit avec les oracles. Alors, je vous explique. Première ligne, c'est ce qui s'est passé entre vous très récemment, mais aussi, quand je dis c'est passé, c'est-à-dire, c'est les sentiments, les ressentis que cette personne a eu, parce que c'est que ressent-il, que ressent-elle, dans le passé, mais très récent. Là, la ligne centrale, c'est la deuxième ligne, c'est ce que ressent cette personne en ce moment, pour vous. Et la troisième ligne, c'est l'évolution de ses sentiments dans le mois à venir. Cette guidance est intemporelle. Peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, ça sera dans le mois à venir par rapport à la date où vous regardez cette vidéo. On y va. Ce qui s'est passé récemment dans son cœur, dans ses ressentis par rapport à vous. On a « Tu me manques ». Ah, alors cette carte, je vais vous l'expliquer. Et on a la connexion. Alors, cette carte-là, vous voyez, il y a un peu l'ange et le démon. Donc, en fait, cette carte-là,
En fait, cette partie noire, c'est un peu, on va dire, les côtés un peu sombres. Ça accentue le côté négatif que peut avoir la carte. Et ici, ce côté-là, la carte qui est de ce côté, ça accentue le côté positif de la carte. Là, on a deux cartes qui ne font pas forcément négatives. Mais, vous voyez, quand je vous parlais d'addiction, de dépendance affective, le « tu me manques », on voit que cette personne-là, en fait, elle est vraiment dans la dépendance affective avec vous. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle est, elle est attachée à vous. Mais elle est attachée à vous comme si, en fait, elle avait besoin de vous sans arrêt, mais que vous lui donnez pas non plus, comment dire, que vous, ce que vous attendez de cette relation, c'est de l'amour. Et cette personne-là, elle a un manque, ça peut être un manque physique, de vous et que vous, en fait, vous n'arrivez pas à cerner aussi où en est cette personne. Parce que à la fois, vous lui manquez, mais vous lui manquez pas pour les bonnes raisons. Vous lui manquez pour lui... Donc, ce qu'elle ressent, en fait, c'est que vous lui manquez, mais pour le combler, pour combler cette personne d'amour, mais que, en fait, cette personne-là, elle veut simplement se combler d'amour elle-même. Elle ne sait pas vous rendre cet amour. Elle le ressent, hein, elle le sait. Et en même temps, on a la carte de la connexion. Et qui tombe sur le côté positif, qui accentue le côté positif. Donc là, il y a une forte connexion entre vous, cette personne le ressent. Je commence les phrases et tu les finis. Comme si vous étiez connectés. Et là, il y a vraiment une hyper connexion. Parce que comme je vous dis, cette carte-là, donc de ce côté-là, ça accentue le côté positif. Là, ou diminuer, si c'est une carte négative, ça diminue vraiment le côté négatif, hein, pour la rendre presque positive, la carte. Même si, bon, là, c'est une carte positive en l'occurrence. Et là, ça assombrit la carte. Vous voyez? Là, ça illumine cette carte. Et là, ça assombrit cette carte. Voilà ce que veut dire cette carte-là. Donc là, tu me manques, mais c'est dans tu me manques, c'est un manque qui est justement de l'ordre de la dépendance affective. Et là, il y a une hyper connexion entre vous. Cette personne, elle le ressent. Cette personne, elle ressent qu'il y a une connexion vraiment entre vous. D'ailleurs, vous avez choisi l'intervention divine. C'est que vous pensez que, en tout cas, cette rencontre-là, c'est pas le fruit du hasard. C'est vraiment quelque chose qui, vous sentez qu'il y a un lien. Peut-être même un lien d'âme. D'accord? Je ne vais pas déterminer le lien d'âme, à vous de définir dans quel lien vous pouvez vous reconnaître. Ok? Donc, il y a vraiment cette forte connexion entre vous, cette personne le ressent. Cette personne, elle ressent, voilà, tu commences les phrases et tu les finis. Ça veut tout dire. Vous ressentez, même au-delà de tout, cette personne, elle ressent, vous pouvez même être en télépathie, vous communiquez à travers les rêves. Cette personne, elle ressent ça pour vous. Sauf que pour l'instant, elle a des énergies qui sont plutôt de l'ordre du manque et de la dépendance affective. En tout cas, ce qui s'est passé récemment entre vous. Ce qu'elle a ressenti récemment. Maintenant, ce que cette personne elle ressent à l'heure actuelle. On a la belle famille. On a, tu dois réagir dès aujourd'hui. Et on a la manipulation. Donc, on voit que... il peut avoir dans son entourage proche le fait que cette personne se rende compte qu'elle doit réagir, que peut-être elle a été manipulée, cette personne, par des personnes de ses proches qui voudraient peut-être faire capoter la relation. Je pense que cette personne-là, ce qu'elle ressent, c'est que elle en a marre d'être manipulée. Cette personne, elle veut réagir. Elle a été manipulée par des personnes qui se sont mêlées de votre relation. Et ça, elle veut en finir avec ça. Elle veut réagir parce que elle sent... Alors, je pense que il y a quand même un certain poids de la famille autour de cette personne. Elle est très influencée par son entourage familial, voire même manipulée, hein, parce qu'on a affaire de la manipulation. Et cette personne-là, elle sait qu'elle doit réagir. Parce que
Je pense que cette personne a énormément manqué d'amour depuis son enfance. Et que c'est pour ça que cette personne est dans la dépendance affective. Parce qu'elle a toujours peur de manquer d'amour. Alors elle en réclame même à outrance, puisque pour elle, l'amour, c'est forcément être dans le manque. Vous voyez? Parce qu'elle manque d'amour, cette personne. C'est ce que je ressens, hein, vraiment. Cette personne, elle sait qu'elle a été manipulée depuis son plus tendre âge, depuis sa plus tendre enfance, par, pour moi, sa famille, et des membres de sa famille. Et maintenant, elle sait qu'elle doit réagir. En tout cas, cette personne, à l'heure actuelle, elle sait qu'elle doit réagir par rapport à ça, parce que elle a été manipulée. Et du coup, elle a, par effet miroir, elle a pu vous manipuler aussi. Parce que souvent, quand on est manipulé, après, on fait aussi de la manipulation. Et elle sait qu'elle a pu vous manipuler en vous faisant culpabiliser, en disant « ouais, tu me manques et tu viens pas », voilà, en vous faisant culpabiliser par ses propres peurs qu'elle a. C'est ce qu'elle ressent à l'heure actuelle. Mais elle ressent qu'elle doit réagir, cette personne, par rapport à ça. Elle sait qu'elle vous a manipulé parce qu'elle-même a été manipulée. Et depuis toujours, elle a été manipulée, cette personne. Elle n'a pas une vision claire de l'amour. Pour elle, l'amour, c'est forcément du manque. Parce qu'elle a manqué d'amour. Si ça ne vous parle pas, parce que c'est très... ce que je ressens là, c'est très particulier. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Voilà. En tout cas, cette personne-là, sachez qu'elle a beaucoup souffert d'un manque d'amour. Mais il y a une forte connexion entre vous. Ça, c'est certain. Cette personne, elle le ressent. Ce qui va se passer dans les prochains mois, ce qu'elle va ressentir là, quelle est l'évolution de ses sentiments. Coup de foudre. Hein. Dans la carte de l'été, on a la carte de l'évolution. Alors, pour moi, l'été, c'est pas la carte de la temporalité. Pour moi, l'été, ce que je ressens là, c'est quelque chose de chaleureux qui revient, quelque chose de plus apaisé. Pour moi, là, il va vraiment avoir une révélation, une évolution, tout droit vers le ciel, vous voyez. L'évolution, ça veut dire que là, cette personne, elle va vraiment... mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que cette personne-là, elle n'a jamais senti de l'amour. Vous voyez? Il y avait de la dépendance affective avec vous, mais pas de l'amour. Et là, le coup de foudre, il y a aussi le fait de... Mais qu'est-ce qui m'arrive, en fait? C'est la première fois que je ressens ça. C'est la première fois que je ressens ça. Parce que cette personne-là, elle va faire un bilan de ce qui se passe. Elle sait qu'elle a été manipulée. Elle a fait la même chose avec vous. Parce qu'elle, toute sa vie, elle a fait ça. Elle ne sait faire que ça. Puisqu'on lui a montré que ça. C'est pas une mauvaise personne. Parce qu'il y a un lien d'âme, de toute façon. Quelque chose de karmique entre vous. C'est pas une mauvaise personne. Mais en fait, ce qu'on nous apprend, ben, on le fait. Elle lui a toujours appris à... Voilà... à avoir des mots durs, il faut se méfier des mots, vous voyez, c'est le mot-clé de la carte manipulation. Il y a quelque chose de lourd dans son enfance, quelque chose de lourd, de très lourd. Et cette personne-là, en fait, elle a vraiment un coup de foudre pour vous, elle a vraiment eu ce coup de foudre-là. Elle va s'en rendre compte en disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça m'est jamais arrivé, ça. Et en fait, cette personne, elle veut retrouver la chaleur entre vous. Pour moi, la carte de l'été, c'est vraiment la carte de la chaleur, du repos, de quelque chose de plus apaisé. Et ça va évoluer dans le bon sens. Et cette personne va vouloir faire évoluer les choses entre vous. Mais cette fois-ci, en lâchant quelque chose, par rapport à ça. Une belle évolution en tout cas. Elle veut quelque chose d'apaisé parce que je pense que le coup de foudre, c'est aussi la façon de vous dire, ouais, en fait, cette connexion, cet amour, je ne l'ai jamais vécu. Je ne l'ai jamais ressenti et j'ai été maladroit ou maladroite parce que moi, j'ai jamais eu de l'amour. Je ne sais pas ce que c'est l'amour. C'est ce que je ressens en tout cas par rapport à ça. Par rapport à votre autre, c'est vraiment ce que je ressens. Donc maintenant, je vais prendre un message conseil de l'oracle des amoureux. Voilà, pour savoir un petit peu voilà, ce que cette personne, elle voudrait vous dire. Voilà, ce que cette personne, elle voudrait vous dire, mais qu'elle n'arrive pas à dire. On a l'abandon, vous voyez. Et je pense que c'est très juste, cette carte. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ouais, cette personne-là, qu'elle veut vous dire, c'est qu'elle doit abandonner quelque chose qui la pèse. C'est quelque chose qui est de l'ordre voilà, de ces peurs-là, qui sont plus fondées. Elle doit abandonner ses peurs. Elle doit lâcher prise. Elle est en train
Là, ce qu'elle voudrait vous dire, c'est que, ouais, elle s'est aperçue parce que tu dois réagir dès aujourd'hui. Ça veut dire que cette personne sait qu'elle doit réagir. Sait qu'elle doit sortir de l'emprise de cette famille, de ses proches, en tout cas de quelqu'un. C'est des personnes qui peuvent avoir une mauvaise influence. Des personnes qui l'ont pas aimée, en fait, comme elle, depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Et là, cette personne, elle doit abandonner ça. Elle va abandonner tout ça pour vous. Parce qu'elle a vraiment eu un coup de cœur pour vous. Hein, ce coup de foudre. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pour moi, ce qu'est-ce qui m'arrive, c'est mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça m'est jamais arrivé, ça. Et elle veut quelque chose qui évolue. Donc, cette personne va réagir, va sortir de ces énergies lourdes là, mauvaises qui l'entourent, pour pouvoir se déconnecter. Et pour pouvoir vraiment se connecter, parce que vous êtes vraiment connectés. Il y a vraiment un lien entre vous. Voilà, en tout cas, cette personne ressent ce lien. Elle ressent qu'elle a été manipulée, qu'elle vous a manipulé, tout ça, parce que elle a grandi dans cette, dans cette ambiance-là. Et que cette personne veut réagir, c'est l'essentiel. Donc voilà, l'intervention de guide divine, ça se prépare. Quand ça sera le bon moment, en tout cas, tous vos désirs, là, seront là. Il y a besoin d'une intervention divine, peut-être, pour sortir cette personne de ses peurs. Vous n'êtes pas le sauveur de l'humanité, vous n'arriverez pas à le sortir. Mais par contre, là, le fait de la connexion et du lien d'âme, je pense que quelque chose de beau se prépare. C'est lent, c'est fastidieux, comme la carte vous l'indique, mais quelque chose arrive. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Voilà les belles âmes, j'espère que ça vous aura parlé. C'est un peu particulier, là, c'est vrai, mais bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que ça vous a parlé. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Je passe aux belles âmes qui ont choisi la chanson du cœur. La chanson du cœur. Alors, on va de suite aller prendre le tarot de l'amour pour aller voir l'énergie de votre autre, l'énergie de cette personne qui occupe votre cœur. Et vous pensez, quelle est son énergie par rapport à vous, bien évidemment. Hein, son énergie par rapport à vous, avec le tarot de l'amour. Hop. Je vais prendre cette carte. On a le soleil. Cette personne, elle a une belle énergie. Elle a une énergie rayonnante par rapport à vous. Elle veut, voilà, c'est aussi aimer son prochain, le soleil. C'est se réjouir, c'est briller, c'est être joyeux, c'est rayonner, c'est la lumière. Donc cette personne, voilà, quand elle pense à vous, en tout cas, elle voit que tout peut réussir, que tout peut être réalisé, que tout peut être accompli, que vous êtes aussi sa clarté, sa lumière. Et il y a la notion aussi d'aimer son prochain. Donc pour moi, dans le soleil, il y a aussi la notion d'amour et de réussite par rapport à vous. Donc maintenant, je vais prendre l'oracle. Donc je vais vous le présenter brièvement parce que je vais vous laisser en barre de description la vidéo de sa créatrice, de sa présentation. Donc c'est Stéphanie de la chaîne Licorniale Intuitive. Donc vous retrouverez en barre de description la vidéo dans laquelle elle présente son oracle, Stéphanie. Il s'appelle le Full Sentimental. C'est un oracle qui est magnifique. Il y a beaucoup de cartes, beaucoup d'énergie que je n'ai pas retrouvée dans d'autres oracles, même si j'aime toutes mes cartes et tous mes oracles, attention. Mais là, j'ai eu un coup de cœur, parce qu'il est vraiment très complet. J'adore le graphisme, j'adore l'intention qu'a mis Stéphanie. Il y a des cartes très sombres, il y a des cartes de messages, il y a des cartes de personnages, il y a des cartes de conseils. Je trouve qu'il est très, très, très complet. Il est très beau, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc, félicitations Stéphanie pour votre travail, vraiment, pour votre œuvre. Vous avez mis tout votre cœur, toute votre âme, toute votre énergie dans cet oracle. Vous avez d'autres oracles, je sais, mais là, vraiment, j'ai un coup de cœur pour celui-ci. Et vraiment, voilà, il faut féliciter et remercier tous les créateurs et les créatrices d'oracles, comme je fais parfois, quand j'ai des coups de cœur, je présente volontiers les oracles. Donc, je ne vais pas vous présenter dans sa totalité. Je préfère que vous alliez voir sa présentation par sa créatrice, par Stéphanie. Donc, je vous mets en barre de description la vidéo dans laquelle Stéphanie présente son oracle, le Full Sentimental. Voilà. Et bien sûr, comme ça, vous pourrez aller voir sa chaîne et l'univers de Stéphanie. En tout cas, merci Stéphanie et encore bravo et félicitations pour voilà, ce bébé que vous avez créé, cet oracle qui est très complet et qui, voilà, pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur. Voilà, merci Stéphanie. Donc, je vais faire un tirage 9 cartes
Alors, pour ceux qui sont habitués à mes tirages d'œuf cartes, vous allez voir que je vais un petit peu le faire différemment. En tout cas, je vais retourner les cartes d'une façon différente. Et je vais demander aux archanges, aux anges, aux maîtres ascensionnés, aux guides de lumière, de bien vouloir m'aider à aller voir que ressent cette personne pour vous. Que ressent-il, que ressent-elle pour vous? S'il vous plaît. Ouf! Ça se retourne, ça se retourne. En tout cas, il y a beaucoup de cartes et vraiment, vraiment un coup de cœur. Comme je dis, j'aime toutes les cartes. Hein. Je suis passionnée de cartomancie, donc forcément. Mais c'est vrai qu'il y a des supports qui nous appellent plus que d'autres. Et celui-là m'a vraiment, vraiment appelé. C'est vraiment mon coup de cœur, là, actuel, le full sentimental. Alors, que ressent cette personne pour vous? Que ressent cette personne pour vous? Que ressent cette personne pour vous? Donc, prenez ce moment pour vous, détendez-vous. Prenez vraiment ce moment-là pour écouter les messages que les guides veulent vous envoyer. Voilà, je ne fais pas que interpréter les cartes, je suis médium, clairvoyante et clairaudiente. Donc, il y a bien sûr le support, bien sûr, mais il y a aussi ce que je peux ressentir et les messages qu'on peut m'envoyer en canalisation. Voilà, donc c'est pas des scénarios que je fais. On m'a dit, ouais, vous ne faites pas assez d'interprétation. Je n'interprète pas forcément, c'est vraiment ce que je ressens et les messages canalisés. Voilà, c'était juste pour répondre à une question qu'on m'avait posée un petit peu et pour vous dire ça. Donc, première ligne, c'est ce qui s'est passé récemment, ce que cette personne a ressenti récemment pour vous, hein, dans un passé proche. Ligne du milieu, c'est ce que cette personne ressent actuellement pour vous. Ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur pour vous à l'heure actuelle. Troisième ligne, c'est l'évolution des sentiments, des ressentis de cette personne pour vous dans le mois à venir. Cette vidéo est intemporelle. Peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est dans le mois à venir, donc les semaines là à venir, l'évolution de ces sentiments pour vous, de ce que cette personne ressent pour vous. On y va, c'est parti. Ce qui s'est passé, donc ce qu'elle a ressenti un peu cette personne dans un passé assez proche. On a l'allumeuse. Bon, l'allumeuse. On a l'équilibre. Très belle carte, je vous montre en même temps parce que c'est vraiment un oracle. Et on a le break. Alors clairement, cette personne-là, elle vous a vu. Pour moi, dans l'allumeuse, c'est un peu une personne qui légère, qui ne recherche pas forcément quelque chose de stable. C'est ce que cette personne ressent, hein. C'est pas la réalité. Cette personne-là, elle recherche quelque chose de stable. Elle recherche un équilibre dans sa vie. Et en fait, elle avait vous voyez, le break qui a écrit « Puisque c'est ça, je pars chez ma mère ». J'adore. Puisque c'est ça, je pars chez ma mère. Je vais bouder chez ma mère. Parce que, en fait, cette personne avec vous, elle a ressenti peut-être qu'il n'y avait pas forcément d'équilibre. On voit que dans son énergie actuelle, qu'elle a changé. Hein. Mais là, c'est ce qui s'est passé. Peut-être au premier contact, en fait, elle vous a pris pour une personne qui voulait juste s'amuser, juste draguer, flirter. Cette personne-là, elle a besoin d'équilibre, elle a besoin de voir les choses de façon équilibrée. Elle a besoin d'être rassurée aussi. Je pense que ce n'est pas une personne qui cherche quelque chose une aventure sans lendemain. Et peut-être que la façon dont a commencé la relation, ou ces derniers temps, elle a senti peut-être que vous ne vouliez pas. L'allumeuse, pour moi, représente une personne qui, voilà, qui drague, mais qui ne veut pas forcément quelque chose de solide. En tout cas, c'est ce qu'a ressenti cette personne. Alors, elle est allée bouder chez sa mère. J'adore. Puisque c'est ça, je pars. Donc, comme si cette personne avait fait un break parce que vous ne vous sentez pas assez en phase, assez équilibré pour une relation. En tout cas, celle qu'elle cherchait. C'est ce qu'elle a ressenti dans un passé assez proche. C'est pas ce qui vous êtes, c'est ce qu'elle a ressenti. Parfois, entre ce qu'on ressent et la réalité, il y a vraiment un grand écart. Mais là, avec son énergie du soleil, on sent qu'elle a un petit peu changé. D'ailleurs, on va aller voir ce qu'elle ressent, cette personne, à l'heure actuelle pour vous. On a la diversité. On a la... Ah, là, vous êtes au cœur de ces préoccupations. Vous n'êtes plus d'allumeuse, là. Hein, vous changez d'énergie hein, par rapport, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe votre orientation sexuelle. Vous savez que c'est vous qui êtes au cœur de ces préoccupations.
la consultante, donc déjà, a changé de point de vue. Hein. On a les masques. Donc, en fait, avec la carte de la diversité, on voit peut-être que vous venez d'horizons différents. Le monde extérieur chérit, social, différence. Ça peut être une différence de culture, ça peut être une différence d'origine, ça peut être une différence sociale, ça peut être une différence de religion. Peu importe. On sent que, en tout cas, vous pouvez faire un coup dans la diversité. Que cette personne-là, ce qu'elle ressent, c'est que vous n'étiez pas forcément dans ce qu'elle attendait. Mais là, vous ressortez comme une personne, comme la consultante, plus l'allumeuse. Et peut-être parce que c'est la façon que vous avez aussi d'aborder peut-être que cette personne-là a justement par la diversité, soit une éducation, soit une religion qui impose voilà, quelque chose de plus carré, d'équilibré. Peut-être une éducation, peut-être quelqu'un d'une éducation conservatrice, vous voyez. Je ressens ça, quelqu'un qui est, disons, vieille France, entre guillemets. Hein, même si la personne, elle peut, quand je dis vieille France, ça veut dire une personne qui a des valeurs conservatrices. Ça peut être une personne qui est d'origine, qui a une autre origine qu'européenne, peu importe, ou que française. Bon, moi, je vis en France, donc je suis française, donc je dis ça. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas forcément la même culture et la même éducation que vous. Peut-être même pas la même religion. Mais par contre, elle vous voit d'un œil différent. Elle se dit, ce qu'elle ressent, c'est qu'en fait, vous portez un masque. En fait, elle ressent pour vous que, en fait, vous cachez la personne que vous êtes vraiment. Peut-être, justement, parce que vous êtes différent, ce qu'elle ressent à l'heure actuelle, c'est que elle-même, pour moi, elle portait un masque, cette personne. Parce que cette personne, elle a envie de se lâcher, je pense. Elle cache des choses. Mais, en fait, elle a envie de se lâcher. Elle a envie, en fait, elle vous voit tel que vous êtes. Là, elle vous a vu tel que son éducation, sa religion, vous pouvez le voir. Sauf que maintenant, on est au XXIe siècle, qu'une femme, même un homme, a le droit d'être libéré, surtout les femmes, on va dire, parce que les hommes, bon, c'est pareil. Vous pouvez être un homme qui avait eu affaire à une allumeuse. Enfin, pour vous, vous avez eu l'impression hein, de ça. Parce que, voilà, mais c'est aussi le fait que cette personne aussi, elle se voit, ce qu'elle ressent, c'est qu'elle a raté peut-être une occasion avec vous. Parce que c'est pas parce que vous êtes différent qu'en fait, vous êtes forcément une allumeuse ou quelqu'un de léger. Si vous êtes un homme, c'est-à-dire quelqu'un de superficiel. En gros, c'est ça, qui cherche la légèreté, qui cherche les coups sans lendemain. Voilà, soyons clairs. Mais les plans sans lendemain. Mais cette personne, elle s'aperçoit qu'en fait, c'est à la fois, elle vous a vu derrière un masque que vous ne portiez pas. C'est elle qui, en effet, porte des masques. Et elle voit que elle s'ouvre, on dirait, à la diversité. Elle s'ouvre à ce fait-là. Elle voit qu'en fait, en portant ce masque, peut-être qu'elle rate une occasion. Parce qu'en fait, vous êtes une personne, une vraie personne, une bonne personne, pas une personne superficielle. Et ça, elle voit que à travers ça, elle met des étiquettes un peu aux gens, j'ai l'impression, et elle ressent qu'elle était dans l'erreur. Elle ressent que ce masque qu'elle porte, c'est pas le sien. Elle est pour la diversité, cette personne. En fait, elle s'est trompée, elle sent qu'elle s'est trompée. Mais elle n'arrive pas encore à tomber ce masque de conservateur, de cacher des choses. Voilà, cette personne, je sens vraiment qu'elle a quelque chose de lourd. Et pourtant, vous voyez, il y a le soleil qui arrive, hein, parce que cette énergie-là actuelle, elle voit que pour elle, vous êtes quelqu'un de lumineux, on le voit, vous ressortez en quelqu'un de lumineux. Mais il y a une histoire de différence qui fait qu'il y a quelque chose encore qui bloque, malgré le fait qu'elle voit le soleil, malgré le fait qu'elle voit que vous êtes une belle personne. Elle voit que vous êtes quelqu'un de joyeux, peut-être qui aimait faire la fête, peut-être qui aimait être chaleureux, enfin vous adaptez, voilà. Et ça, elle n'est pas habituée à voir ce genre de personne. Qu'est-ce qui va, l'évolution entre vous? L'évolution entre ce qu'elle va ressentir, l'amitié, la guérison et majeur. Quelque chose de majeur, c'est très important. Alors, l'évolution, c'est que je pense que
cette personne-là, elle va vouloir d'abord mieux vous connaître, passer par la case amitié. Elle va vouloir mieux vous apprendre. Elle ne veut pas que cette différence-là vous empêche de mieux vous connaître. Il y a une guérison, vous voyez, je vais de mieux en mieux. Cette personne doit se détacher, je pense, de blocages qu'elle a concernant justement les différences. C'est peut-être une personne qui voulait être qu'avec des personnes, soit de même origine, soit de même confession. Mais non, en fait, elle s'aperçoit que le 21e siècle est fait que l'amour est plus fort que tout, que l'amour est plus fort que les religions, que l'amour est plus fort, parce que quand on est religieux, en fait, on aime, on doit aimer son prochain. Et peu importe, on doit faire abstraction de ça. Il y a plein de couples mixtes maintenant, que ce soit dans les origines, que ce soit dans les religions, que ce soit dans la diversité. La diversité est une force. Et cette personne-là, je pense qu'elle a été élevée encore c'est pour ça qu'elle a écrit « Je vais aller pleurer chez ma mère », là, parce que c'est ça, je pars chez ma mère. Voilà, parce que je pense que cette personne est attachée à un cadre familial, strict, peut-être religieux, peut-être de différence. Peut-être c'est une personne qui a vécu dans la bourgeoisie. Peut-être que vous n'êtes pas bourgeois, ou l'inverse. Peut-être c'est vous qui êtes bourgeois et lui, il a été élevé, ou elle, dans un monde plus modeste. Vous voyez, lui, elle a été élevée dans... Il faut aller vers ceux qui nous ressemblent. Mais la diversité du cœur, ce qui nous ressemble, c'est les familles d'âme et le cœur. C'est pas la couleur de peau, c'est pas la religion. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est justement ce qu'on a dans le cœur et dans l'âme. Et cette personne-là, elle est en train de guérir de ça. En tout cas, elle veut se guérir de ça. Elle veut tomber ce masque. Et on voit que c'est un événement majeur qui va se présenter. Parce que cette amitié, cette personne-là peut revenir comme un ami, peut s'approcher comme un ami. Parce que cette personne a besoin de vous connaître, a besoin de guérir de ses croyances limitantes, de ses pensées limitantes, de ses blocages, ses interdictions. Voilà, il faut faire ça, il faut, voilà, je suis telle religion, il faut sortir avec telle religion, je suis de telle couleur, il faut être avec telle couleur, je suis de telle origine, il me faut une personne de même origine. Non, il en a marre, il veut se débarrasser de ces vieilles croyances qui ne sont plus d'actualité, qui étaient peut-être celles de ses parents, de ses grands-parents, mais qui s'aperçoit que c'est plus le cas. Donc il veut mieux vous connaître en passant par la case amitié, parce qu'il a besoin de passer par la guérison, parce que ça c'est un événement majeur qui se prépare. Cette personne-là, elle veut faire quelque chose, parce que cette carte majeure, c'est très important. Ce qui s'annonce là est très important par rapport à cette personne. Cette personne-là, si elle revient vers vous, certes, elle va passer par la case amitié, mais ça ne va pas s'arrêter là. Cette personne-là, vous allez l'aider à voir les choses autrement. Cette guérison aussi, vous allez pas y participer. C'est pas vous qui allez guérir la personne, parce qu'on n'est pas des médecins, ni de l'âme, ni de rien. On n'est pas des sauveurs. Par contre, vous allez contribuer à la faire changer et à changer, à tomber ce masque. Et pour ça, ça va être un événement majeur, très important pour cette personne de faire ça. Et très important parce que cette personne, elle a besoin d'avoir une autre vision. Et ça va être essentiel dans la continuité. Voilà ce qu'elle ressent pour vous. Et ce qu'elle va ressentir pour vous, c'est que vous allez être une personne très importante dans sa vie. Très importante. Vous allez devenir une personne majeure dans la vie de cette personne. Ce qu'elle va ressentir. Vous êtes essentiel à sa vie. Vous êtes essentiel à son équilibre. Là, on a la carte de l'équilibre. Là, on a la carte de la guérison. On retrouve le pendant. En fait, l'équilibre qu'il croit avoir à l'heure actuelle ou qu'elle croit avoir n'est pas le bon. Là, vous allez devenir très, très proche. Vous allez devenir une personne essentielle dans sa vie à cette personne. Elle va ressentir ça. Elle va avoir besoin de vous. Pour son équilibre. Pour sa façon de voir les choses. C'est un tirage assez particulier, mais qui est très parlant. Parce que ce qu'elle ressent pour vous, c'est vraiment, voilà, elle va voir que vous êtes son soleil, cette personne. D'ailleurs, elle le voit déjà, hein, puisque c'est son énergie. Maintenant, on va voir ce qu'elle voudrait vous dire, là, cette personne, et qu'elle n'arrive pas, justement, parce qu'elle est bloquée dans sa diversité. Donc, je vais la tirer, cette carte. Je vais tirer cette carte. Je vais tirer cette carte. De la tirer, alors je vais la tirer. Hop, je tombe sur la colombe. Nouveau départ. Ouais, il va avoir un nouveau départ. Il y a eu un faux départ entre vous. Il va avoir un nouveau départ. Donc, voilà ce qu'elle voudrait vous dire. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà.
Je pense que cette personne-là, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est que voilà, il y a un nouveau départ, il y a eu peut-être un raté au démarrage, mais là, elle a vraiment envie de vivre ses rêves avec vous, elle a vraiment envie de concrétiser. Vous allez devenir une personne majeure dans sa vie. Ce qu'elle va ressentir. Vous allez être essentiel dans sa vie. Vous allez être très important ou importante dans sa vie. Voilà. Voilà pour vous, les belles âmes. Donc, j'espère que ce message qui est très particulier vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir donc la présentation du Full Sentimental qui est un merveilleux oracle. Vraiment, je le répète. Et encore bravo à Stéphanie. Allez voir la présentation, allez découvrir l'univers de Stéphanie, Licornia, l'intuitive, pour le nom de sa chaîne. Je vous mets le lien en barre de description. Voilà, ben, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes.